Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Scratch, on va faire un petit peu de dessin. C'est parti. Ok, alors pour commencer on va changer d'avatar. Là on a un chat, j'ai envie de mettre un crayon. Je sais qu'il y a un crayon dans la librairie. Le crayon ne change absolument rien. On pourrait très bien laisser le chat. Juste voilà, pour la vidéo j'ai envie de mettre un crayon. Donc là, je vais attendre que la librairie charge un petit peu. Mon PC a un petit peu de mal avec la librairie des petits avatars comme ça. Voilà, par exemple, je descends et ça descend pas très bien. Donc je sais qu'il y a un crayon juste ici. Hop, et on va supprimer le chat. Comme ça, on n'a que le crayon. Donc là, le but, ça va être juste de faire quelques petits traits pour faire un petit test, on va dire. Après, je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué qui risque de prendre un petit peu de temps. Donc pour commencer, on va prendre le drapeau. Je vais prendre ça également sur le côté. Je l'expliquerai un petit peu après pourquoi. Donc on va commencer par prendre ce bloc-là, qui veut dire qu'on va venir poser le crayon. Donc là, peu importe le mouvement que le sujet va faire, il y aura un trait derrière. Donc là, on va le faire bouger. Alors 10, c'est pas beaucoup. Je vais mettre 100. Parce que le 10, en fait, on verra pas bien qu'il a bougé. Et on va lever le crayon. Donc là, après, s'il refait on lui fait faire un mouvement, il n'y aura rien. J'ai oublié la pose à chaque fois. Voilà, ça changerait pas grand chose parce que les deux blocs verts qui disent qu'on lève et qu'on baisse le crayon se voient pas en fait. Donc là, si je fais ça, on a le trait qui est fait. Si je bouge le crayon et que je relance le programme, il fait le trait en dessous, vu que je lui ai pas dit d'aller à une certaine position. Ensuite, pour le bloc là avec la touche pressée, donc là je vais laisser espace, on peut normalement mettre toutes les touches mais je vais laisser espace. Je vais juste mettre clear, et là si j'appuie sur espace, il y a plus rien. J'ai enlevé tous les traits, et si j'appuie, ça fait le trait. En fait. Donc là c'est plus après, ça va être pour les tests, parce que ça risque d'être un petit peu compliqué ce que j'ai envie de faire. Ça va demander un petit peu de temps, mais je pense que c'est possible. Donc là, je vais supprimer. On va faire un petit carré. Hop. Donc pour ça, on va prendre mouvement, on va le tourner de 90. Alors je vais mettre une seconde à chaque fois, ça risque d'être un petit peu long, mais je pense que c'est le mieux si l'on veut avoir un beau carré. Ça, on va voir en plus tout ce qu'il fait. Hop. Alors là, je me dis déjà pour faire un carré, c'est un petit peu long. Alors pour ce que j'ai envie de faire après, ça risque d'être encore pire et je pense que ça va me prendre beaucoup de temps. Je pense que je le ferai en accéléré d'ailleurs. Donc hop, il me reste encore un bloc à mettre, enfin un ou deux blocs à mettre. À 90, je vais oublier. Et normalement là je devrais avoir mon carré avec ceci. En fait le pen up il serait même pas nécessaire. Je me rends compte qu'il serait même pas nécessaire. C'est plus si jamais on remet des blocs en dessous de mouvement pour justement le mettre, le déplacer. Ce qui va m'être utile après pour mon idée. Donc là s'il lance, hop. Ah ouais donc il va tourner. Et ben super.
C'est exactement ce que je voulais. Je vais faire retourner encore une fois de 90 pour l'avoir. Voilà, comme ça. Ah oui! Ah non, je me suis trompé. Alors là, je viens de comprendre mon erreur. Il faut... Alors, je sais plus où est-ce que c'est, on l'avait fait dans la première vidéo. Ah voilà, ici. Hop. X0, Y0. Et là... Alors, je sais plus comment on fait. Ah, voilà. Ça. Et là, normalement, il vient se mettre comme je le voulais. Il fait le carré, et ensuite, il va venir se remettre correctement. Du coup, j'ai même plus besoin de le tourner à 90 en bas, en fait. Ça sert plus. Bon. J'ai ce que je voulais. Je suis plutôt content. Là, ça va partir sur le gros projet, on va dire. Je vous explique ça tout de suite. Ok, le projet, qu'est-ce que c'est? Ça va être d'écrire mon pseudo 7D2 avec un programme Scratch. Comme on l'a vu, on peut dessiner, on peut faire ce qu'on veut. Donc là, le but, ça va être de faire en sorte que le programme écrive mon pseudo. Il va y avoir une partie qui va être assez simple, mais qui est vraiment toute petite, qui va être le 7. Le 7 devrait pas être trop compliqué. Mais le D et le 2, ça risque d'être un petit peu plus dur parce qu'il y a des arrondis. Donc là, je sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais ça devrait pas être trop un problème. J'ai commencé un petit peu le code, j'ai mis la position et la direction. Je vais pas faire des lettres et des chiffres gigantesques, donc je pense que là c'est bien. Ça c'est juste le début du programme. Et pour le reste, tout ça je vais le faire en accéléré parce que ça risque de prendre vraiment beaucoup de temps. Et donc je préfère le faire en accéléré, vous mettre tout ça en beaucoup plus vite, ça va passer beaucoup plus vite pour vous que pour moi. Et on se retrouvera à la fin pour en parler. C'est parti. Ok, c'était compliqué, vraiment j'ai eu un petit peu de mal, mais j'ai réussi. On arrive clairement à lire 7D2 avec le dessin fait sur Scratch. Première chose, le 7 ressemble à un 7. Le 2, qui est tout en bas du programme, hein, le programme vous pouvez voir qu'il est quand même un peu long, à partir de ici, on commence à faire le 2. C'est un 2 carré comme on pourrait avoir sur un afficheur 7 segments.
Alors avec les proportions qui sont pas pareilles, il y a des traits qui sont plus petits pour pas que le chiffre soit trop grand. Par contre, le dé, j'ai eu un petit peu de mal à faire, c'est un dé en pointe, parce que si je voulais faire l'arrondi, ça aurait été vraiment compliqué, j'aurais dû faire des tout petits traits, et j'ai déjà mis beaucoup de temps pour faire tout ça, donc je pense que faire les traits, ça m'aurait vraiment pris un temps monstrueux. Donc j'ai toujours mon petit bloc avec l'espace pour tout supprimer ce qu'il y a dessus, donc j'ai tout enlevé, j'ai fait un test, ça fonctionne correctement, et du coup je suis content. Et donc, je vais lancer tout ça. Je vous laisse regarder euh, le programme fonctionner. Alors c'est vrai que c'est un petit peu long parce qu'à chaque fois j'ai mis 1 seconde, j'aurais peut-être pu mettre un petit peu moins de temps. Euh, c'est vrai que j'ai pas pensé. Après il y a beaucoup de pauses. Mais voilà, alors je vais bouger le crayon et voilà, on a donc ce que je vous disais, le dé en pointe, on a un 2 qui est un peu plus petit que le 7. Mais je suis très content parce que ça m'a vraiment pris une bonne demi-heure de faire ça. Le programme est vraiment très long. J'ai dû faire le 7, puis le D, puis le 2, avant de pouvoir tout mettre l'un dans tout l'autre pour être sûr que ça fonctionne bien. Je suis très content. Le D est pas parfait, hein. J'aurais peut-être pu changer un petit peu l'angle au niveau du D, mais c'était vraiment pas facile de viser juste. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle aura pas été trop longue. Je vais essayer d'accélérer la partie du programme le plus possible pour que la vidéo soit pas trop longue. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça ferait vraiment super plaisir. Et nous on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!